Eh bien salut tout le monde, c'est Taiga Ghost Airsoft et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 des techniques pratiques. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler aujourd'hui du langage tactique. Mais avant, pour commencer, il faudrait peut-être vous poser la question de savoir qu'est-ce que le langage tactique. Alors le langage tactique est un langage utilisé par les militaires ou d'autres unités d'intervention. Et ce langage sert à être le plus discret possible pendant une opération et justement à n'émettre aucun son de la bouche. Donc on ne fait ça qu'avec des gestes. Et d'ailleurs c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va apprendre les gestes les plus simples et ceux qui sont les plus utilisés pendant les opérations. C'est parti! Donc voilà, donc le premier geste qu'on va voir, c'est celui pour dire à vos unités qui sont un peu plus loin de venir jusqu'à vous. Donc vous faites ce geste. Puis une fois que les unités sont avec vous, vous pouvez enfin progresser jusqu'à votre cible. Le deuxième geste maintenant pour dire à vos unités de se bouger tout simplement, parce que vous leur dites de venir, c'est très bien, mais s'ils se bougent plus et qu'ils vont tout doucement, ça va pas le faire, quoi, vous n'allez pas progresser. Donc le geste à appliquer pour leur dire de se bouger, c'est celui-là. Le troisième geste, un geste très efficace quand vous êtes pris en embuscade par exemple ou que vous avez besoin de vous mettre à couvert, donc c'est celui-là, c'est le geste pour se mettre à couvert. C'est très simple, c'est comme ça. Donc vous arrivez comme ça, vous faites ça et puis vous vous baissez quoi, pour se mettre à couvert, tout simple. Donc ce quatrième geste est celui que va appliquer en général le leader de votre unité. Donc c'est celui pour se stopper. Donc quand vous longez un mur par exemple et que vous arrivez à une intersection, avant de partir tout simplement, de continuer votre route, votre leader vous fera ça, avec le poing, comme ça, pour vous dire de vous stopper. Et puis après vous pourrez repartir. Moi justement on va voir avec le cinquième geste, on va voir comment le leader va vous faire repartir sur votre objectif. Donc une fois que votre leader vous a dit de vous stopper, comme ça, votre leader va vous, une fois qu'il a assuré que tout était clear, vous allez pouvoir repartir et votre leader vous fera ce geste, comme ça là, qui signifie que vous pouvez repartir. Donc je vais vous le refaire d'un peu plus près. Donc vous mettez, donc le leader mettra son doigt comme ça, il fera comme ça une sorte de boucle, et après il vous dit d'avancer. Voilà, donc c'est comme ça que le leader vous dira pour aller en avant. Le sixième geste, très important pour savoir si vous avez un allié ou un ennemi en face de vous. Donc, si c'est un allié, il vous fera ce geste, pouce vers le haut. D'ailleurs, si vous pouvez m'en mettre un sur la vidéo, ce serait super sympa. Et si c'est un ennemi, il vous fera ce signe-là. Pour le septième geste, quand vous devez couvrir un coéquipier, et que vous ne pouvez pas parler, il va falloir lui faire ce geste qui est comme ça. Donc vous tapez votre casque, votre casquette, votre tête, ce que vous avez sur la tête. Quand vous faites comme ça, vous êtes comme ça. Vous lui faites ça, il comprendra en général que vous allez le couvrir. Donc vous lui indiquez la zone où il doit aller. Et puis vous n'avez plus qu'à le couvrir justement. Maintenant, pour dire à votre coéquipier qu'il doit vous couvrir parce que vous allez à un certain endroit, vous lui ferez ce signe, comme si vous frottiez votre tête. Voilà, donc vous faites ça. Et puis il comprendra qu'il doit vous couvrir jusqu'à une certaine zone. C'est pas un huitième geste, ce sera 4 mini-gestes, mais je l'ai mis sur un seul. C'est plus simple, donc c'est les 4 petits gestes de discussion, complètement simples. Donc, pour répondre affirmatif, vous faites comme ça. Pour répondre négatif, c'est comme ça. Pour répéter, vous faites comme si vous essayez d'écouter. Pour faire le silence, c'est comme ça. Voilà, c'est des gestes tout cons, mais c'est ceux qui servent le plus sur le terrain. Lorsque votre réplique a un problème technique, vous présentez votre réplique comme ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris sur mes sources. Puis, vous prenez votre poing et vous tapez sur votre réplique. C'est censé indiquer que vous avez un problème technique de chargeur ou autre. Et pour ce dixième et dernier geste, nous allons le voir, il est hyper important puisque quand vous n'avez plus de munitions, il faut bien le signaler, mais si vous voulez le signaler discrètement, vous enlevez votre chargeur, de toute façon il est vide donc ça ne servira à rien,
puis vous le présentez comme ça, puis vous le gigotez de gauche à droite, voilà, comme ça. Vous êtes comme ça, vous n'avez plus de billes, vous l'enlevez et vous faites comme ça. Et votre leader, votre coéquipier ou autre, il saura que vous avez besoin de munitions. Voilà, donc j'espère que ces 10 petits conseils vous auront servi. Alors bien sûr, j'ai mis que les plus importants, parce que si vous voyez tous les signes qu'il y a, je peux pas faire une vidéo là-dessus, ça prendrait une demi-heure, 3/4 d'heure, donc ça ne servirait absolument à rien. Et puis si tu as d'autres gestes qui pour toi sont les plus utiles et les principaux, que j'ai pas cités, je les ai pas mis dans la vidéo, tu me les mets dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et je serai ravi, je lis tous vos commentaires bien sûr. Et au fait, avant de vous laisser, je voulais vous dire un truc. Tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo n'est pas irréprochable, hein. Je ne suis pas un militaire, je ne suis pas un GIGN, je ne suis pas un membre de la police ou autre, hein. Je suis tout simplement un lycéen. Et donc voilà. Donc ce que je vous ai dit dans cette vidéo n'est pas irréprochable. Vous avez le droit de critiquer, de commenter, c'est fait pour, c'est comme ça qu'on s'améliore. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu et vous aura servi. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit like, tu peux partager bien sûr, tu peux t'abonner. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, hein. Salut!